Bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. J'étais gelé à matin, 5 grammes. Mais oui, c'est petite laine à matin, puis malgré c'est humide, là, c'est pas. Mais dans la maison, faut croire que l'air climatisé était trop forte, puis à matin, j'étais gelé. Mais en tout cas, j'avais. Ou ben je couvre un petit quelque chose, les vacances arrivent. Bon, vous commencez à arriver. Bon matin. Bon matin. Ou ben je couvre un petit quelque chose, là, puis il va passer les vacances en reniflant. Si c'est pas, ben, gardez bien ça. C'est pas grave. C'est pas. Hey, bon matin tout le monde, vous arrivez, là. Je vous vois embarquer. Salut Seb, salut, il y a de Drummond le matin. Drummondville. On va être dans ce coin-là, là. Ça sent, je m'en vais là. Il reste 2 jours. On part jeudi. Je parlais avec Caro, là, puis ma blonde hier, elle m'a dit, ouais, on va peut-être être capable de finir un petit peu plus de bonne heure. Fait que on va peut-être partir jeudi en après-midi, là, pour monter tranquillement, pas vite vers l'est. Là, on va passer par d'après moi, on m'a coupé, je pense que c'est dans le bout de Rimouski qu'on coupe, là, pour après ça descendre puis s'en aller au NB, au Nouveau-Brunswick. Fait que on va faire ça tranquillement. Bon matin, Vincent, matin d'offer. Je vous laisse vous lasser, vous embarquer tranquillement, pas vite, ce matin. On va parler de VTT pour la chasse. On va parler de un stick d'affaires qui va vous jaser matin, mais ouais, c'est ça. Des aménagements. De gun. De gun le matin, ouais, on va parler de gun. Bon matin de Saint-Eustache ce matin, Sylvain. Ça va? Bon, ben, tout le monde est là, tout le monde est parti, on passe ça le matin. Dans les actualités, avant d'aller plus loin, ceux qui ne le savent pas, cette semaine, c'est le HiCast. Le HiCast, c'est le show de pêche où est-ce que tous les manufacturiers se rencontrent en Floride et toutes les boutiques se déplacent pour aller voir les nouveautés de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine, les nouvelles cannes, les nouveaux leurres. Puis dans ces shows-là, t'as tout le temps les 3 produits qui révolutionnent la pêche. Fait qu'on a bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. T'as une couple de journalistes qui sont là-bas. Si vous avez la chance, là, suivez Martin Bourget, il est avec Kate là-bas, puis il en parle. Là. Ils sont là, Kate et Martin, c'est la route à matin. Fait que ils vont être en Floride, puis ils vont faire des reportages. Fait que on va pouvoir voir les nouveautés. Luc de l'Ami Sport aussi est là-bas. Luc m'a dit qu'il ferait probablement des vidéos pour voir les nouveautés, vous montrer les nouveautés. Fait que c'est pour ça que vous voyez une couple de gars présentement de l'industrie qui sont à la pêche, puis qu'ils vous montrent des poissons de la Floride, des affaires de même. Ben les gars, naturellement, tu as beau faire un voyage d'affaires, mais tu peux joindre l'utile à l'agréable. Fait qu'il y en a une gang un matin qui sont embarqués puis qui sont à la pêche en Floride avant que le show commence. Si je me trompe pas, le show commence jeudi. Puis c'est jusqu'à dimanche. C'est un gros show. C'est immense. Là. Vous avez même pas idée comment est-ce qu'il y a de monde là, qui va là, puis comment est-ce que c'est. Puis l'industrie de la pêche en Amérique. Tout le monde de l'industrie de la pêche se ramasse là-bas. C'est un peu la même affaire que le Shot Show à Vegas. Ben le ICAST en Floride, c'est vraiment la patente, la destination. Fait que on va suivre ça cette semaine. On va voir s'il y a des nouveautés le fun, puis voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ça c'est bon, c'est ça. Bon, ok. À matin, je vais tomber tout de suite là-dedans parce que après ça, je vais tomber dans le plaisir là. Puis c'est pas que c'est pas du plaisir, vous parlez de ça, mais je veux. À matin, je donnerai pas mon opinion. Ok. Je vais vous relater les faits, puis je vais vous laisser commenter. Ok. Je vais vous poser c'est sûr une question à travers ça, mais je vais vous laisser commenter. Je dois avoir reçu facile 50 notifications sur l'événement qui vient de se passer en Indiana, sur une tuerie encore qui s'est faite dans un centre d'achat. Il y a eu 4 morts. La différence, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui est arrivé. L'histoire dit qu'il avait son cellulaire, il l'a mis dans le bol de toilette, il est sorti de la toilette, il y avait une arme semi-automatique. Puis en rentrant dans le centre d'achat, bing bang tard. Fait qu'il a tué 4 personnes, un père de famille, un enfant de 12 ans, une mère de famille, puis il y en a eu qui ont été blessés à travers ça, tout le kit. La différence de cette tuerie-là, c'est que dans l'article, j'ai pogné ça dans la presse, mais ça arrive là, de partout. Là, OK? Ils disent qu'il y a un héros là-dedans.
le héros véritable du jour, c'était un citoyen qui était là. Et ce citoyen-là portait légalement une arme à feu. Et aussitôt, je vais vous dire exactement comment est-ce que c'est écrit. Le véritable héros du jour est le citoyen, un citoyen. Il portait légalement une arme à feu dans cette zone de restauration et qui a pu arrêter le tireur presque aussitôt qu'il a commencé. Fait qu'il y a eu 4 morts là-dedans. Puis si on se réfère à la tuerie qu'il y a eu au Texas, qu'il y a eu 19 enfants, puis 2 enseignants là-dedans, puis que ça a été pas mal plus rough sur celle-là. Ben, on doit penser quoi de ça? On doit regarder quoi de ça? Le débat, il est parti sur tous les sens. Il est parti sur tous les sens aux États-Unis parce que présentement, aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes à feu s'en vient beaucoup. Puis de l'autre côté, ben, il y a tout le temps le deuxième amendement qui est pour eux autres qui dit tu me diras pas quoi faire dans mon pays, comment est-ce que c'est, parce que l'Amérique a été développé avec les armes à feu. De l'autre côté, ben naturellement, ils disent que l'évolution de l'être humain peut se permettre de faire un changement là-dedans, puis de voir où est-ce que ça va aller. Et l'autre débat, qui est celui-là très différent, c'est pour nous autres au Canada, qui ne sommes pas habitués d'avoir des armes en dehors que dans un champ de tir ou dans le bois pour aller à la chasse. Ben là, ça amène toute une discussion. Puis écoute, je vous le dis franchement, là, un matin, là, je regardais aller ça, puis t'as les pros guns, puis t'as les contre guns, puis que là, ça s'affrontait, puis ça se parlait. Puis je le sais qu'au Canada, c'est pas notre mentalité. Je le sais qu'au Canada, c'est pas comme ça, puis surtout au Québec. Mais je le sais pas logiquement et lucidement comment est-ce que je dois penser de ça. Puis je vous mettrai pas de situation, je vous dirai pas comment est-ce que on doit penser. Jamais, je veux pas m'en aller là un matin. Mais ça va-tu être dans 5 ans un débat de société encore plus grave? De la façon qu'on regarde aller ça, toute la façon de tout ce qui est géré, OK? Puis dans tout ce qui se fait présentement, dans toutes les strates de gouvernement, que ce soit, bon matin Dominique, que ce soit, on va vous dire ça de même, la main gauche parle pas à la main droite. Fait que t'as une opinion publique qui est d'un bord, t'as une autre opinion publique qui est de l'autre bord. Puis au milieu de ça, t'as des politiciens qui essaient de s'en sortir pour essayer de faire de quoi, puis qui va arriver de quoi. Mais au bout de ça, si on regarde ce qui se passe, nous autres au Québec, puis qu'est-ce qui se passe au Canada, ben les armes, c'est pas nous autres qui serait le problème, c'est bien plus comment est-ce que ça rentre illégalement. Puis on va-tu se ramasser, parce qu'on se mettra pas la tête dans le sable, là. Il y a des secteurs à Montréal, il y a des secteurs à Québec, il y a des secteurs dans les Laurentides, que le soir, tu peux plus te promener. Fait que, puis pourquoi que les policiers ou je parle pas les policiers, pourquoi faire que la loi ne se fait pas appliquer autant? Pourquoi on va vous dire ça de même, pourquoi faire qu'ils leur brassent pas le cul à ceux qui sont tout croches? Ben, ça va-tu amener à d'autres affaires comme il vient d'arriver en Indiana? Ça va-tu, je le sais pas, je suis vraiment, vraiment mêlé. Je suis vraiment mêlé dans toute cette affaire-là. Mais je vous laisse vous autres commenter ça. Je vous laisse vous autres voir comment est-ce que vous voyez ça. Un autre tuerie, mais que là, elle a été abraquée par quelqu'un qui était armé. Ça arriverait une tuerie comme ça à Mont-Laurier ou à Val-d'Or dans le temps de la chasse, où est-ce que t'as 25 gars qui sont dans un stationnement, qui sont tous armés pour aller à la chasse, puis que là, t'as un clown qui sortirait là. Comment est-ce que ça réagirait? Comment est-ce que ça serait? Puis une fois que, peu importe les actions, je ne sais plus, esti, je ne sais plus comment penser de ça, je ne sais plus comment voir ça. Il y en a qui sont très clairs, hein. Il y en a, là, c'est... Salut Pascal. Il y en a, c'est très clair. Moi, écoute, si je pas, bing bang, je ferais ça. Mais les répercussions de ça, je sais pas, je suis vraiment mêlé avec ça. En tout cas, je vous laisse entre les mains, je vous laisse vous autres commenter ça. Vous n'êtes pas obligé de commenter à matin, là, puis vous n'êtes pas obligé, mais la question du jour, c'est, vous pensez quoi de cette affaire-là, de cette situation-là, où est-ce que ça s'en va avec les armes à feu, puis comment est-ce que, je sais pas, si je suis mêlé en tabarnane dans cette affaire-là. Ben, au moins, Louis, si on est tous les deux sur la même longueur d'onde, on est tous les deux mêlés. On dirait que nos sentiments entre le bon puis le mauvais puis
asti, elle sait plus. Tu sais, je suis dans un centre, regarde bien ça, t'es dans un centre d'achat, là, puis là, ça se met pouf, 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 ça se met à tirer partout, là, puis à 20 mètres de toi, t'as une boutique de chasse et pêche. Peut-être prendrais une marche et me cacher en arrière du comptoir des gars. Tu sais, je le sais pas, asti, je le sais vraiment pas comment est-ce que... Puis pire encore, si j'étais avec ma femme puis mes enfants, tu sais, là, vous faites un petit paquet de thumbs up à matin, là, je sais pas quoi penser de ça, là, mais tu sais, je le sais, je vais me faire texter, mais tu sais, ben là, c'est ça, tu sais, Jonathan, je te lis, là, je le vois, si moi je suis pas mêlé, s'il faut, il faut. C'est ça, tu sais, c'est le GBS qui rentre là-dedans, puis en tout cas, asti, à matin, c'est ça, c'est pas, c'est gros bon sens. C'est pas. Faites des thumbs up. Puis, au pire, si vous voulez pas vous afficher en public, affichez-vous, on va se parler en privé. Mais c'est ça. Fait que c'était ça un peu mon vas-tu te mettre à mouiller, ça allez voir ça live, c'est comment me faire tremper un matin. Mais c'est ça, c'est un peu mon sentiment ce matin, comment est-ce que je me sens par rapport à ça. Dans une autre ordre d'idée, c'est sûr que là, on parlait d'autres choses, on parlait de ça ce matin, là. Je vais répondre à vos questions parce qu'il y a des maudites bonnes questions le matin. Premièrement, Mathieu me demande Benelli Lupo ou S20. J'ai choisi mon calibre, ça va être une 308. Mais toi, que ferais-tu et que penserais-tu? Te tirer avec les deux, puis qu'est-ce que tu ferais? Ben, m'a dit ben franchement, les deux, je les adore. OK, c'est des armes qui sont quasiment du même prix. Puis il y a une affaire. M'a dit c'est une question de fit. M'a dit ça de même. C'est une question de fit. Si tu as la chance de les prendre les deux dans tes mains, puis de les prendre, puis même que t'as... Là, c'est toi qui vas décider. Parce que les deux, j'ai été agréablement surpris. Ils sont pas faits pareil. Ils sont vraiment pas destinés. Les deux, ça va être des excellentes armes de chasse. La Lupo est beaucoup plus, on va dire, un petit peu plus légère. La S20, par exemple, je vais te dire que pour des tirs à longue distance, elle va être plus précise, surtout si tu prends 308. Enfin, je le sais pas. Moi, je te dirais, c'est vraiment pour le peu de différence de poids qu'ils ont les deux une de l'autre. Je te dirais, va les fitter, puis après ça, tu vas voir. Puis quand je vous dis fitter, moi, là, en prenant un gun dans mes mains, je le sais que il va me... C'est ça. C'est vrai de ça. Non, c'est pas Madame Roberge qui me maille, là, si qu'on se pas la tête avec ça. Je sais pas qui m'a écrit ça, j'ai perdu son nom. Marc, mais non. Est-ce que tu Marc? C'est probablement pour ça qu'il n'y a pas de boutique d'achat. Ouais, c'est ça qu'il n'y a pas de boutique de centre d'achat. Non, je suis pas... mais tu sais, je suis juste... C'est ça, le matin. Mais ouais, pour la Lupo, puis check ton fit, puis tu vas voir, Mathieu, comment est-ce que c'est. Je veux juste vérifier. OK, si tu as à faire un aménagement de base, à faire pour l'orignal, tu prendrais quel produit? Tu commences de quoi? Tu fais quoi? Qualité, prix, rendement, là. OK, là, je parlerai pas pour ma business, si bol, mais en tout cas... on va parler vraiment honnêtement avec vous autres un matin. Si j'ai de quoi faire, là, c'est bloc de 20 kg pour des aménagements d'orignal, poteau d'orignal, bloc de 20 kg, Vitalmix, that's it. Je pars avec ça. Là, t'en fais, tu prends ton budget, mettons, là, t'as X budget à la gang, là, que vous prenez, là. Mettons, tu peux faire, j'aime mieux faire 6 microsalines que 1 mégasaline. OK? Puis là, go, ah ouais, tu passes ça, tu mets tes caméras de surveillance, tu regardes aller ça, puis l'année d'après, tu regardes, puis là, tu t'ajustes comment est-ce que c'est. Mais si tu as à partir de quoi, de tout ce qu'on a fait, OK, à date, OK, dans tous les rendements qu'on a, dans tous les territoires qu'on a, c'est les poteaux de sel avec Vitalmix qui sont oui, efficaces de tout ce qu'on a fait. J'espère que ça répond à ta question, Sam. J'ai des beaux spécimens qui ont commencé à arriver dans mes aménagements. Et je fais quoi rendu là? C'est Martin qui me pose cette question-là. Ben, c'est un peu normal que là, vous commenciez à avoir des nouvelles bébites arriver. OK? Des nouveaux cervidés. La raison est simple, c'est que là, Mère Nature est après changer. Les feuilles des arbres commencent à être à côté au maximum. Ils sont moins tendres, deviennent un peu plus âcres.
Et là, ils commencent à bouger pour trouver des nouvelles sources de nourriture parce que tout ce qui pousse amène des nouvelles plantes, des nouvelles affaires. Puis là, ils sont à la recherche du maximum de rendement qu'ils vont pouvoir trouver en forêt. C'est pour ça que vous les voyez. Vous voyez présentement des nouveaux gibiers arriver sur vos aménagements. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Ben simplement, tu vas juste continuer. Augmente la qualité des feuilles que tu as autour de toi avec une poudre. OK, que ce soit la poudre chevreuil, ça va être de la poudre d'anis, puis d'automne, puis tu rentres avec l'automne. C'est plus du printemps, tu rentres avec de l'automne parce que tu vas augmenter la qualité en protéines de ça. Puis après ça, fais juste réactiver. Puis laisse aller ça, tu vas voir comment est-ce que c'est, puis ça va faire la job amplement. That's it, that's all, mais tes nouveaux comportements, c'est dû à ça, là, que là, ça commence. Parce que si vous le savez pas, on est rendu on arrive proche fin juillet, et dans à peu près 6 semaines, on va dire, mettons, 7 semaines, on va dire peut-être, mettons, 8 semaines, on va être habillé camo, puis on va être assis dans le bois, là. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient en 5 crèmes pour le ça. Fait que, je te dirais que c'est pour ça que tout ça arrive, Martin, puis que là, tu vas avoir des changements qui commencent. Fait que c'est le temps, là. C'est le temps à côté d'augmenter la qualité de vos aménagements, puis laisser monter ça, puis y aller. Je vais répondre à une question tout de suite à matin, OK? Un autre, là, vu que le timing est parfait. Asti, j'ai perdu son nom. Il est où? Comme ça. Asti, que les questions déboulent. Bougez pas. La momentum, là, je sais pas c'est qui me posait cette question-là. Il y a ben trop de questions en même temps. Là. En tout cas, celui qui m'a demandé pour la momentum là, de Frankie, tu en penses quoi? Ben, c'est une arme un petit peu plus de base que la Lupo puis que la S20. Mais j'ai tiré quelques boîtes de balles avec ici à la maison. Puis c'est vraiment une belle arme. Qualité-prix. Ça accote un hostique de paquet de guns présentement de base, mais celle-là, elle est juste une petite coche au-dessus avec tout ce qu'on met. De la façon que le boat est fait pour le momentum, exactement. C'est ça. Oui, Guillaume, c'est ça. Elle est une coche au-dessus de la façon qu'elle est fabriquée, de la façon qu'elle est faite. Qualité-prix, je pense que c'est une arme de base vraiment le fun. Par contre, j'ai fait un 5 grammes de saut en fin de semaine quand je suis allé dans les boutiques, puis j'ai vu le prix des guns, comment est-ce qu'il avait augmenté. C'est une augmentation facile entre 20 et 40% sur les armes. OK? Sur les armes de base, je vous dirais un 15-20, mais sur les armes un peu plus dispendieux, là, ça va jusqu'à pas loin de 35-40% là, pour... Puis je peux pas blâmer les boutiques, c'est pas les boutiques le problème, c'est les problèmes d'approvisionnement dans tout là, qui rentrent. Là. Je vais vous conter de quoi, OK? Je fais une parenthèse. Je me suis fait reprocher ça par plusieurs boutiques, que leurs marges de profit ont baissé par rapport à nos produits à nous autres. La raison est simple, c'est que ça augmente tellement, là, OK? Que là, nos marges de compagnie, ils baissent. Fait que, puis là, ben moi, en tout cas, ça, c'est notre game à nous autres de la Fermonnette. On veut pas vous transférer la facture directement à vous autres. Fait que nous autres, on baisse nos marges de profit, puis on baisse les marges de profit des magasins pour essayer de garder un équilibre dans ce qu'on a. Je me trompe pas, là, il y a une augmentation de 3% cette année, ces produits, quand ça aurait dû être 15, 20, puis c'est pas 30%. On s'est pas en allé là-dedans. On a baissé les marges de nous autres, puis on a baissé les marges des boutiques. Puis il y a certaines boutiques qui sont vraiment pas contents après nous autres à propos de ça. Mais à base, là, ça n'a plus de bon sens tout ce que ça coûte. Là. Fait que, tu sais, dans les armes, c'est la même affaire. C'est drette là que ça s'en va. Fait que là, ce que je me demande, c'est si ça revient qu'à se replacer à un moment donné, si ces prix-là vont se maintenir ou si ça va rebaisser. Mais là, qualité-rendement puis investissement, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Une autre question. Tu utilises-tu ton VTT pour chasser? Oui. Oui, mais ça dépend où et comment, et ça dépend surtout de la pression de chasse. OK? M'a dire, pour aller faire des appâts, pas de problème d'utiliser mon bike. OK? Prendre mon bike, aller bêter ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, j'ai pas de problème avec ça. Mais par exemple, quand la chasse arrive, surtout s'il y a de la pression. OK? Moi, là, j'ai vu ça, j'ai commencé à m'habituer à ça. Au Québec, là, si tu as grand territoire, casse-toi pas la tête. OK? Si, mettons, je sais pas, tu as un 500-600 acres, puis il faut que tu montes en Bessic
ben que tu arrêtes avant, puis qu'après ça, tu partes, puis que là, tu pars, puis là, tu fais 200-300 mètres à pied, puis que là, mais si tu chasses des petites parcelles, un 25-50 acres, oublie le bicycle, là. Oublie le bicycle, parce que tu vas spooker out de ton spot, puis c'est tes voisins qui vont en profiter. Fait que, puis, c'est bizarre que cette question-là m'ait posée un matin, parce que c'est René qui me posait cette question-là. Je vais vous dire ça, là une douzaine d'années, OK? On a vu arriver ça. Toutes les pros de l'industrie, là, ils ont changé leur gros VTT pour des hybrides, pour des électriques. Là, on parle des vélos électriques, tout ça. Je pense que ça a changé la façon de se déplacer, justement à cause du son, pour éviter de spooker les gibiers. Parce que j'ai vu ça souvent, là. Je suis assis dans mon stand, j'attends. Là, t'entends le voisin. Et là, il part, puis là, t'entends monter sa tête. Parce que nous autres, on est tous collés un sur l'autre. Ben, 5 minutes après, là, les chevreuils arrivaient à moi. Ah. Fait que, tu sais, l'utilisation d'un VTT, ça a son utilité. Mais quand tu rentres dans le temps de la chasse, quand tu arrives dans le temps, ça dépend de la grandeur. Oubliez pas, là, ça dépend de la grandeur. Mais, tu sais, puis il y a aussi comment est-ce que tu vas travailler avec ça. Parce que si tu vas bêter à 3 jours avec ton bicycle, ben ton chevreuil ou ton orignal va s'habituer à ce temps-là. Puis lui, quand il entend brrrr, c'est parce que tu y amènes de la bouffe, hop, là, peut-être qu'il va sortir et qu'il va venir voir. Mais est-ce que ça fonctionne pour les gros? J'en ai tué de même. Il y a d'autres fois, ça s'est spooké de même. Fait que, tu sais, si j'ai un choix à faire, ben, tu sais, c'est sûr, si c'est sa terre chez nous, qui sont habitués de m'entendre me promener à tous les jours, pas de problème d'utiliser mon VTT. Mais si de l'autre bord, je m'en vais chasser une petite parcelle de terre un week-end, puis que là, j'arrive là comme un fantôme, mais je suis arrivé avec un fantôme, j'arrive pas avec un VTT qui m'a tout te virer ça en envers, pas en tout. OK? Fait que, c'est tout le temps une question de logique, puis une façon de d'évaluer, puis ça revient encore avec le GBS, ton gros bon sens, pour voir comment est-ce que tu vas faire pour pas laisser d'indices, puis pour pas déranger ton gibier, puis voir comment est-ce que ça va jouer. Mais oui, je l'utilise, et non, je l'utilise pas. On s'entend, OK? Fait que c'est tout dépendant. Il y a vraiment un ajustement à faire quand c'est le temps d'utiliser. Mais je vous le dis, par exemple, là, pas qu'une fois, quand je chassais en Pennsylvanie, au Michigan, en Ohio, t'entendais les gars partir leur bicycle, t'entendais le fermier partir son bicycle là, pour monter pour aller chasser, que je voyais un autre chevreuil s'en venir sur mon bord, ça, c'était indéniable. Puis souvent, je chassais à propos de ça, parce que si je savais que le gars décollait à 6h30, je m'organisais pour être dans mon stand 45 minutes avant, pour être certain que quand ça va s'en venir, j'étais là, puis eux autres s'attendaient pas que je sois là, puis là, ben, j'étais capable de tirer j'ai une question, c'est quoi spooky? C'est spooker un chevreuil, c'est quand tu lui fais peur. OK, c'est pas. Puis bêter, c'est quand tu mets de la bouffe à ton gibier, là, faire ton appât, aller appâter. C'est quand tu mets spooky, c'est quand tu lui fais peur. C'est un terme américain sur quand on chasse, là, mais c'est ça que ça veut dire. Là, moi juste. Hey, les commentaires matin, c'est fou, le commentaire. Hey, salut Alex! Fait que c'est un peu ça, OK? Fait que c'est à toi beaucoup plus à t'ajuster, René, par rapport à ton territoire et comment est-ce que c'est. Mais l'autre affaire, je pense que l'avènement des véhicules électriques va faire une grosse différence. OK? Je pense que oui. On va pouvoir vous en reparler plus parce que, écoute, là, du vélo électrique que j'essaie présentement, c'est hallucinant, là, comment est-ce que je vois beaucoup plus d'indices puis je vois beaucoup plus de poils. Ça, c'est pas à négliger. OK? Chasses-tu plus le matin ou le soir? Il y a 3 règles à respecter pour savoir ça. En pré-rut, OK, en pré-rut, le soir. Beaucoup plus le soir. Je vais chasser les points de nourriture. Je vais attendre qu'ils rentrent là, comment est-ce que c'est. Puis là, je vais mettre du temps beaucoup plus en fin de journée. C'est là que le matin, je vais faire le tour de mes caméras de surveillance. Je vais aller rafraîchir mes spots. Je vais tout aller faire ça, OK? Quand j'arrive dans le temps du rut, que là, le matin, je ne le laisse pas passer parce que là, ça bouge. C'est là que j'envoie. Il y a beaucoup de chevreuils que j'ai récoltés le matin parce que dans le temps du rut, ça bouge tout le temps. Dans le temps du rut, là, chaque seconde que tu passes dans le camp, c'est une minute de perdu que qu'est-ce qui peut t'arriver comme surprise, OK, dans le temps de la chasse. Et quand j'arrive en post-rut, ben, je reviens un peu comme dans le pré-rut. Je vais me mettre à chasser plus les soirs. Je vais laisser les matins tranquilles pour faire attention à mes spots parce que là, je le sais qu'ils vont commencer à rentrer d'un point de nourriture. Fait que le soir, en post-route, c'est de cette façon-là que je vais chasser. C'est Marc qui me posait cette question-là. Alors, j'espère que ça répond. Mais en pré puis en post, je chasse plus le soir. Puis dans le temps du rut,
Passez la journée dans le bois. Là, restez pas au camp. Là. Dans le temps du rut, c'est hallucinant. Toutes les histoires qui m'est arrivées, puis tout le gibier que j'ai vu quand je m'en entendais pas. Puis la même affaire pour l'orignal. Même chose. En début de saison, je vais chasser plus là, en fin de journée mes salines, les places où est-ce qu'ils vont se nourrir. Dans le temps du rut, matin sur le caule, dans le bois, placer, les intercepter. En fin de journée, je vais coller les points de nourriture. Mais tu passes la journée dans le bois, ça c'est sûr et certain. Hey, j'ai fini moi. J'avais pas tout barré. Ben, c'est ça. Fait que je vous laisse avec la question, je vous laisse échanger, je vous laisse me parler de ce que je vous ai parlé de la tuerie un matin en Indiana. Pour le reste, ben, tabarouette, ça s'en vient. C'est un estique de temps. Bien plus vite qu'on pense, parce que quand ça arrive à cet incite, même s'il fait chaud, même si je m'en vais en vacances, là, je commence à avoir les bottines qui, je commence à avoir traité mon stock, là. Fait que tout de suite en revenant de vacances, on va faire ça. Mais, ça s'en vient bien plus vite qu'on pense. Alors, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez commenter un peu ce que j'ai parlé à matin à propos de la tuerie, puis comment est-ce que j'ai vu les commentaires passer, je vais aller vous lire. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!